Allez, du coup, c'est parti pour notre séance de stretching. On va commencer debout et puis tranquillement, on va aller vers le sol. Alors, je vous laisse mettre les pieds de la largeur de vos hanches pour que vous soyez confortablement installés et que vous preniez juste quelques temps pour sentir votre allongement de la colonne. Donc, montez la tête en direction du plafond, enfoncez les pieds dans le sol et vraiment essayez de sentir la double direction dans votre corps. Abaissez vos épaules et maintenant essayez de sentir, vous pouvez mettre votre main sur votre ventre tranquillement. Sentez la respiration ventrale. Parfois, dans la vie de tous les jours, on stresse un petit peu, on est actif, on court dans tous les sens et on oublie de respirer par le ventre. Donc là, essayez d'inspirer en gonflant le ventre et souffler en récupérant le ventre vers l'intérieur. J'inspire, je gonfle et je souffle, je dégonfle. Voilà, juste quelques respirations comme ça pour vous recentrer, vous canaliser aussi un petit peu si vous arrivez du travail et tout ça. Okay. Juste inspirez, érigez-vous avec la tête vers le plafond pour tirer un peu au niveau du cou, devant. Et soufflez, laissez le menton vers le sternum pour étirer derrière. N'engagez pas le haut du corps, juste vraiment la tête. Inspirez vers le haut et soufflez vers le sol. Encore une fois, créez une grande montée de menton. Et ensuite, vous étirez vraiment à l'arrière. Ok, très bien. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Accrochez vos mains, étirez-vous vers le haut. Essayez de vraiment rentrer le menton, vous grandir, allongez bien au niveau du dos. Et relâchez. Ok, encore une fois, cherchez la hauteur. Mettez un petit peu d'air entre les vertèbres, allez chercher quelques centimètres supplémentaires. Vous pouvez faire des micro-mouvements de la droite-gauche vers le haut et lâchez. Voilà, très bien. Allez, cette fois encore une. Et vous allez attraper les bras, mais vous allez incliner sur votre côté. Allez chercher comme si vous étiez contre un mur. Vous allez vraiment allonger de la hanche jusqu'au bout de votre poignet. Et vous redressez ici, à nouveau. Inspirez vers le haut. Et de l'autre côté, soufflez. Allez, bon. Sans bouger au niveau des hanches, c'est juste dans le haut du corps. Inspirez et détendez. Voilà, relâchez, ça tire un peu dans les épaules, c'est normal. J'inspire avec le bras droit, je le place derrière le dos et la gauche, je viens récupérer le coude. Et vous appuyez pour faire descendre derrière votre tête. Voilà, essayez de chercher un petit peu entre vos omoplates, vous pouvez gratouiller un peu, voir où est-ce que vous en êtes. Pour comparer en plus tout à l'heure avec l'autre bras, et puis aussi pour voir votre progression. Toujours un petit peu fléchi sur les genoux, ça vous permet de ne pas cambrer. On va rester un petit peu rétroversé. Relâchez de ce côté-là, détendez. Le même bras, vous le tendez, vous le faites passer devant vous et vous bloquez avec l'autre main. Donc vous le bloquez pour le ramener un petit peu plus proche de vous, en abaissant votre épaule de ce côté-là et en regardant au-dessus. Vous relâchez votre bras et même chose de l'autre côté. J'inspire, j'étire, je passe derrière le dos, j'attrape avec le bras opposé et je viens chercher le plus possible derrière ma tête. Un petit peu de genou fléchi, toujours, hein, c'est simplement pour relâcher dans les cambrures, parce que si vous restez tendu, vous risquez d'emmener le bassin vers l'arrière et du coup d'avoir une trop grosse cambrure lombaire. Et du coup, on ne va pas être relâché, on va plutôt être en tension et c'est pas le but. Détendez bien. Pareil, au niveau de la main derrière, vous essayez de sentir si vous êtes un petit peu plus bas que de l'autre côté, si vous avez plus de souplesse sur cette épaule-là ou pas. Et relâchez les bras. Allongez le même bras qui vient de passer derrière. On l'allonge, le bras tendu passe devant, on le fait bloquer avec l'autre
et on le rapproche. Si possible, n'utilisez pas de flexion de coude, là on reste bien tendu. On abaisse l'épaule et on vient regarder par-dessus. Du coup, vous devez sentir un bon petit étirement sur l'épaule et un petit peu aussi derrière, presque à hauteur de votre omoplate. Vous revenez devant, on raccroche et on tourne les paumes de main vers l'avant. Là, vous vous souvenez, on l'a déjà fait plusieurs fois, vous venez fléchir et vous allez pousser le dos vers l'arrière, les bras vers l'avant pour rentrer la tête, pour que les bras et les oreilles se touchent. Allez chercher très très loin le souffle. Vous pouvez rester quelques respirations ici et aller chercher des micro-mouvements. Essayez vraiment par contre de rentrer le bassin, pas que ça aille chercher en dos cambré, mais bien le dos rond. Et sur une inspiration, vous redressez. Et encore une fois, vous soufflez, vous videz tout l'air, vous essayez plutôt de regarder votre ventre. Allez, respirez ici, pour souffler encore. Et prochaine inspiration, vous revenez. Encore une fois. Allez, on va chercher le bas du dos d'abord. On essaie vraiment de sentir chaque passage de son dos, les longueurs, les dorsales, jusqu'au cervical. Engagez le bassin. J'inspire, je gonfle un peu plus le ventre, je souffle, je vide tout l'air et j'étire davantage. Ok, redressez, grandissez-vous et lâchez vos bras et continuez à garder la hauteur de votre corps. Ok, bien. Je vais rester quand même de profil à vous. Vous allez placer vos bras derrière vous, vous grandir, resserrer vos épaules pour que les coudes cherchent à se tendre et les omoplates à se recentrer, se resserrer l'une vers l'autre. Ici, quand vous êtes le plus tendu et le plus serré possible, vous cherchez simplement à décoller les bras, là où c'est possible pour vous, sans engager le haut du corps. Restez toujours sur des jambes souples, regardez droit devant vous et grandissez. N'allez pas au-delà de ce que vous pouvez faire, on ne va pas créer de douleur, on vient créer un étirement et on essaye d'assouplir. Et on vient relâcher, détendre. Vous pouvez faire l'inverse, relâcher un peu les épaules, le haut du dos, les coudes se détendent. On retourne encore une fois. Restez tranquille sur les jambes, un peu fluide toujours. On allonge le buste, on serre pour pouvoir ouvrir devant. Et on vient décoller là où c'est possible. Sans mettre de tension, en gardant le dos droit. On respire. Et on vient relâcher les épaules, les coudes, on relâche. On va refaire encore une fois, mais cette fois-ci, on va engager le haut du dos. Donc, regrandis, retends les bras, décolle là où c'est possible, même si c'est petit, hein, il n'y a aucun souci, on va chacun là où le corps le permet. On serre les omoplates et là, on engage le menton. Et puis, on vient enrouler le dos. Et au fur et à mesure, les bras se lèvent. Donc, si vous êtes plus bas, vous engagez le dos, là où c'est possible. Et ayez l'envie de faire passer vos bras par-dessus. Voilà. Alors, ceux qui peuvent, vous y allez sur jambes tendues pour essayer d'étirer en même temps l'arrière de vos jambes. Si ça tire trop, si c'est pas confortable, vous restez sur des jambes un petit peu fléchies. Vous relâchez la tête. Vous laissez les bras là où ils peuvent aller. Et tranquillement, vous lâchez les bras par les côtés. Vous laissez les détendre en douceur et vous relâchez bien les bras. Ici, vous allez pouvoir me créer un petit oui avec la tête, un petit non. Simplement pour être sûr que vos cervicales soient complètement détendues. Alors, je sais que la tête en bas, ce n'est pas forcément très confortable pour tout le monde. On va fléchir un seul genou. Si vous fléchissez votre genou gauche, vous allez monter votre bras opposé vers le plafond. Alors, si on ne touche pas par terre, c'est pas grave.
grave non plus, c'est juste que ça peut être un petit peu moins confortable. Il va falloir vous donner une double direction, vers le haut et vers le bas. Si vous touchez, c'est exactement pareil. J'appuie dans le sol et je pousse vers le plafond et j'essaye de regarder ma main. Si j'ai le genou gauche plié, j'ai la main droite en haut. De façon à ouvrir le dos au maximum. Ne laissez pas votre épaule se renverser. Il faut ouvrir l'épaule, le buste, aller chercher la paume de main droite devant vous. Et on vient relâcher. Plier un petit peu sur les genoux. Relâchez. Moi, j'aime bien poser le ventre sur les cuisses. C'est quelque chose qui peut détendre complètement. Donc, fléchissez un peu plus si vous avez du mal à poser. Et ça permet d'aller chercher de l'autre côté. Je vais plier mon genou droit et je vais aller chercher le bras gauche vers le plafond. J'ai la main au sol, alors je vais appuyer par terre et l'autre bras va chercher le plafond. Si la main n'est pas par terre, on essaie quand même de donner deux directions opposées pour pouvoir s'étirer au maximum. Ouvrez le bras, pensez à la rotation de l'épaule et le regard vers le haut. Et on vient relâcher les bras. Fléchir sur les genoux, et je vais mettre sur le tapis, ce sera plus confortable pour la suite. Voilà, on fléchit, on vient poser les mains, on descend d'un étage, posez les genoux. Si vous pouvez poser talons-fesses, vous le faites, et vous allongez loin devant vous. Si ce n'est pas possible parce que ça contraint un petit peu trop les genoux, vous pouvez vous mettre vers le haut ici, gardez le bassin vers le plafond, et vous étirez les bras. D'accord ? D'ailleurs, tiens, pas tous se mettre comme ça parce qu'il est sympa aussi celui-là. On se met tous les fesses au-dessus des genoux et on étire les bras vers l'avant. Alors, vous pouvez, si ce n'est pas confortable, mettre la joue. Le front, ça peut peut-être vous coincer un petit peu. Le menton serait idéal, mais ce n'est pas tout le monde qui peut pouvoir faire ça, donc relâchez bien. Sur le côté, allez chercher les bouts des doigts. Comme si vous cherchiez à vouloir poser vraiment le buste au sol, la poitrine vers le sol. Et vous ramenez tranquillement pour être à quatre pattes. On va le refaire encore une fois, mais j'ai besoin de vous laisser vous détendre un petit peu. Donc dans cette position-là, on arrondit le dos, on souffle, on travaille la bascule du bassin vers l'avant. On pousse entre les omoplates. Et ensuite, vous partez en sens inverse. Vous allez creuser le dos, vous allez remonter la tête vers le bassin. Et vous allez vraiment chercher à baisser vos omoplates. Baisser vos épaules. Allez, toujours le même étirement devant là pour le cou. Et vous réinversez. Vous arrondissez, vous rentrez la tête, vous regardez votre nombril, vous respirez ici, vous poussez vraiment le dos comme si vous cherchiez à toucher le plafond avec le dos. Et sens inverse, je creuse et je remonte le menton. Ok. Revenez à plat, essayez de trouver ça. On va reglisser les mains devant. Donc gardez le bassin vraiment à la pointe de vos genoux et essayez de descendre à nouveau le buste au sol. Vous pouvez changer de joue cette fois-ci, regardez de l'autre côté si vous avez posé une première fois la tête sur avec la joue. Voilà, mettez plus de poids entre vos omoplates. Essayez de faire en sorte que vous descendiez un petit peu plus. Allez chercher le bout des doigts plus loin sans changer le placement de votre bassin qui est au-dessus de vos genoux. Et vous ramenez une main après l'autre et vous repoussez juste quelques instants ici. Le dos rond, le regard sur le sol et vous relâchez. Bien. On va retrousser les orteils, donc attention de ne pas glisser, de faire bien accrocher vos pieds sur le sol, votre
sur le tapis, les mains aussi sur le tapis. Et vous allez souffler, monter les fesses dans une position triangle qu'on appelle chien tête en bas. Méfiez-vous de ne pas glisser, hein, encore une fois, c'est important, parce que vous allez appuyer entre vos omoplates tout en cherchant à poser vos talons vers le sol. Alors, si jamais vous ne pouvez pas poser au sol les talons, c'est pas grave, on cherche juste à donner la direction vers le sol. Pour le haut du corps, on essaye d'appuyer au maximum entre les épaules. Et on souffle, on repose. Voilà, on va le faire encore une fois. Inspirez, soufflez dans cette position-là. Prenez le temps de récupérer. Redressez un peu la tête si vous n'appréciez pas d'avoir la tête trop longtemps en bas. Et on y retourne. Je pousse, je prends appui dans les mains et dans les pieds. J'essaie d'envoyer le bassin le plus haut possible et les talons le plus bas possible. Appuyez entre vos épaules. Comme tout à l'heure, on a la volonté de mettre le buste sur le tapis. Bon, là, c'est pas possible du tout, hein, c'est sûr, mais appuyez bien, donnez cette direction. Allez, on descend les talons, on monte les fesses. Et on souffle, on revient. Ok. Cette fois-ci, pour ceux qui peuvent, talons-fesses. Et là, vous relâchez, vous mettez les bras en sens inverse, parce que vous avez beaucoup sollicité les épaules. Relâchez complètement les coudes vers le sol. Ça peut être le front, ça peut être la joue au sol. Comme vous préférez, comme vous êtes bien. Et détendez complètement. Profitez-en quelques instants pour sentir votre respiration ventrale. Votre ventre se gonfle et se dégonfle sur les cuisses. Bien. On va dérouler le dos. Vous allez redresser. Donc, à nouveau, protégez vos genoux si jamais il y a un souci. On passe une jambe devant. Je vais passer ma jambe gauche devant, mais ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est que vous fassiez les deux après. Donc, gardez votre genou au-dessus de votre cheville. Et déjà, si vous n'arrivez pas à sentir ce qui se passe, pensez à regarder votre corps. On va essayer de refaire un passage pour le psoas. Toujours ce passage important. Cherchez à contracter le fessier, basculez la fesse vers le dessous au maximum et avancez plus ou moins loin pour sentir juste le passage devant. Voilà. Abaissez vos épaules. Parfois, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il faut peut-être aller plus loin pour certaines personnes, voire moins loin, mais un peu plus de rétroversion encore. Ne perdez pas la hauteur du buste, là, grandissez-vous encore. Ok. De là, vous relâchez la tension que vous venez de mettre ici. On essaie d'aller un petit peu plus loin vers l'avant en posant les mains au sol de chaque côté de votre jambe. On retrousse les orteils derrière et si c'est possible, on vient décoller le genou et tendre la jambe. Alors là, vous allez sentir forcément votre étirement devant, sur la cuisse, mais sur l'adducteur aussi. Et laissez descendre votre bassin. Si vous êtes un petit peu plus haut, c'est pas grave, hein. Chacun fait avec son corps, avec la vitesse de souplesse au fur et à mesure qu'il peut avoir. Le but, c'est de lâcher un petit peu prise. Parfois, quand on n'est pas très bien parce que ça tire trop, on a tendance à se contracter et du coup, on ne peut rien lâcher. Donc, au contraire, détendez, pensez à autre chose, relâchez. Allongez juste un petit peu plus votre talon vers l'arrière et votre genou qui est plié vers l'avant. Du coup, on a deux directions et c'est ce qui va nous permettre d'étirer un petit peu plus fort. Je relâche. Soufflez. On va refaire une deuxième fois, mais d'abord, on se grandit et on va travailler une autre chaîne musculaire pour détendre. Le dos droit, on plie au niveau de l'aine et on passe en dos plat. On garde le menton un petit peu relevé de façon à garder le dos droit. Et là, on est en train d'étirer la chaîne postérieure.
dos droit, je garde le menton un peu relevé, les épaules vers l'arrière, je respire par le ventre, je ne bloque pas la respiration. Inspirez et soufflez. Ok. Dans un deuxième temps, on essaie de relâcher un petit peu plus bas, de souffler et d'amener la tête en direction du genou. Relâchez dans vos épaules, le poids du corps. Vous cherchez vraiment à détendre le haut pour que le poids, la gravité fasse tout le travail. Pensez à bien relâcher dans la tête, les cervicales, pour que vous soyez détendu aussi ici. Bien. On redresse, on prend à nouveau l'appui et on redresse. On est toujours sur le même genou. Pensez à doubler les tapis si vraiment c'est pas très confortable. Et on repasse cette fois sur le psoas. Je contracte le fessier, je rétroverse et je cherche à étirer toute petite partie là-dedans. J'espère que vous arrivez à la trouver chez vous, c'est pas forcément évident. Et on va chercher un petit peu plus bas. Comme tout à l'heure, les deux mains de chaque côté de votre cheville, retroussez les orteils derrière vous. Et si vous pouvez, on tend la jambe. On essaie de ne pas trop remonter le bassin. Au contraire de cette position-là bien relâchée, vous tendez la jambe. Peut-être que vous n'arriverez pas à tendre la jambe et que ne serait-ce que dans cette position-là, ça vous étirera. Tant mieux, c'est déjà très bien. Le but, c'est de s'étirer. Baissez vos épaules. Et relâchez. Ok. On détend, on ramène et on vient relâcher. Si vous avez besoin, on laisse quelques instants ici. Pareil, vous mettez bien quelque chose sous votre genou si celui-ci aussi est sensible avant de changer de côté. L'autre jambe devant, je grandis, j'abaisse les épaules et je viens rétroverser le bassin pour avoir l'étirement, j'espère, sur le psoas. J'avance plus ou moins loin, mais je contracte au maximum le bassin. Je ne laisse pas partir les fesses vers l'arrière, au contraire, on les renverse. Soufflez, on avance un petit peu. On relâche cette tension-là et on vient avancer, poser les mains, retrousser les orteils derrière et si possible, sans monter le bassin, on essaye de tendre la jambe. Allongez bien votre dos. Essayez de sentir cette double direction. Le genou plié de devant vers l'avant et en même temps le talon vers l'arrière. Essayez de vraiment sentir comme un élastique. On tire dans les deux sens. Si vous restez à l'écoute de votre corps, il n'y a pas de raison que ça pose de soucis. On relâche et on repousse. On redresse à nouveau. Cette fois, la jambe est tendue, les orteils sont relevés vers vous et on casse au niveau du pli de laine avec le dos droit. Le menton un petit peu relevé, les épaules vers l'arrière et on respire ici. Pensez bien à garder le dos droit et que là, le bassin, par contre, pousse vers le plafond. Plus vous montez les fesses vers le plafond, plus vous retroussez les orteils vers vous. Ça, vous étirez au maximum votre chaîne postérieure de votre jambe de devant. Allez, dans un deuxième temps, on peut aller chercher un peu plus bas. Cette fois, on relâche complètement la tête, les épaules.
Et on laisse faire la gravité, voir si on veut et qu'on y arrive. On met un peu plus de poids sur le dos. Respirez bien. À nouveau, plus vous allez vous faire aider par votre respiration, plus vous arriverez à vous détendre. Bien. Ok. Vous repliez, vous redressez. Voilà, on ramenez un petit peu plus. La deuxième fois, le psoas. Donc je contracte le fessier, je fais vraiment passer les fesses devant au maximum. Et j'essaye de sentir l'étirement. Voilà. Et relâchez. On avance une dernière fois vers la jambe devant, les deux mains de chaque côté, les orteils se retroussent. Soit vous lâchez simplement le poids du bassin, et ça suffira. Soit vous réussissez à tendre la jambe sans trop remonter le bassin. Chacun ses possibilités, chacun reste à l'écoute de ce qu'il peut faire pour ne pas se blesser, et au contraire juste pour donner plus d'amplitude au corps, au quotidien. Pensez double direction, genou talon opposé, et je relâche. Ok, je reviens, je ramène les deux, et je passe tranquillement sur les fesses. Ok, et détendez un petit peu plus. Relâchez. Oui, le stretching, parfois, c'est un petit peu de la torture, hein, mais ça fait du bien. C'est vraiment pas forcément pour devenir souple, contorsionniste et tout ça, simplement pour gagner en souplesse articulaire, en mobilité. C'est important. On garde les deux jambes tendues, les deux pieds flex, mais ouverts de la largeur de vos hanches. D'accord ? Pas plus large, pas plus serré. Essayez vraiment de sentir l'allongement par rapport à vos hanches. Inspirez, vous allez chercher le plafond, les épaules sont basses, et vous essayez d'avoir le dos droit. Mes deux profils sera peut-être plus parlant. Gardez votre dos droit, et vous allez là où c'est possible. Vous vous arrêtez quand c'est plus possible. Donc, deux lignes direction dans la diagonale très haute, à l'opposé des ischions, les os des fesses, qui s'enfoncent dans le sol. Collez les bras à la hauteur de vos oreilles. D'accord ? Essayez, si vous êtes ici, avec un dos tout rond, vous allez avoir les bras qui ne touchent plus avec les oreilles. Donc remontez, repoussez la poitrine d'abord vers l'avant et essayez de sentir les bras et les oreilles se touchent. Orteils vous regardent. Et soufflez, vous allez chercher là où c'est possible. Là, le dos se relâche, tout rond. Vous attrapez une partie de vos jambes, peu importe là où vous pouvez, et vous tractez un petit peu plus pour que le buste descende. Les orteils restent toujours relevés. J'insiste sur ça parce que du coup, ça vous étire un petit peu plus vite la chaîne postérieure. On va dérouler le dos. Je me remets à ma boue. Vous allez ouvrir les jambes et vous allez replier qu'une seule jambe devant vous, si c'est possible. Si à nouveau il y a des douleurs sur le genou, bah, c'est pas grave, vous la laissez tendue sur le côté. Voilà, c'était juste pour avoir une position différente. Vous allez laisser glisser votre main sur la jambe qui est tendue et l'autre bras va vous accompagner dans une inclinaison. Et vous allez simplement essayer de garder les deux fesses au sol et vous créez un étirement pour avoir le bras qui reste au-dessus de la tête et toute la chaîne extérieure là qui vient s'étirer. Soit vous attrapez les pieds, soit vous restez dans la diagonale très haute. Moi j'aime bien être en haut parce que ça me permet de sentir l'étirement au maximum. Ici on pourrait s'arrêter et ça n'irait pas très loin. Allongez bien, donnez une direction au bout des doigts, restez actif au bout des doigts. Et réouvrez. Ok, revenez ici.
S'il n'y a pas de souci de genou, vous revenez d'abord en position papillon. Les mains soit sur les chevilles, soit derrière le dos. Je préfère personnellement derrière le dos, ça vous permettra de vous grandir et de lâcher un peu dans les genoux pour étirer vos adducteurs. Donc vous allez coller vos pieds ensemble et essayer d'être assez proche de votre bassin. Et on se grandit, on souffle, on met du poids sur les genoux. Je sais, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, mais auto-grandissez-vous. Plus vous allez vous ériger vers le plafond, plus vous allez pouvoir mettre du poids sur vos genoux. Plus vous vous tassez, plus vos genoux vont remonter. D'accord? C'est comme les tire-bouchons. Allez, soufflez bien. Et détendez. Okay. On passe à l'autre jambe. Elle vient s'ouvrir. Donc pareil, s'il n'y a pas de souci de genou, on garde la jambe fermée. On se met en pied flex, main sur la jambe. Et avec l'autre bras, on accompagne dans l'étirement sur le côté. Je pousse, comme on a dit, au-dessus de ma tête avec des bouts des doigts hyper vivants, actifs, qui s'étirent. Donc comme des petites antennes, on va chercher très 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 loin sur le côté. Respirez bien, ne bloquez pas. Et on redresse. Okay. Repliez une deuxième fois si tout est possible encore. Je reviens talon-fesse, toujours, enfin talon-bassin. Cette fois-ci, vous allez planter vos coudes dans les genoux. Vous collez vos mains jointes, paumes de main l'une contre l'autre. Et dans un premier temps, vous venez serrer les genoux. Du coup, ça va appuyer très fort les paumes de main l'une contre l'autre. Et vous êtes en train de contracter les adducteurs. On les contracte fort, 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 fort. On serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et dans un deuxième temps, on se grandit et on les détend. Le fait de les avoir contractés et de les détendre ensuite, ça les aide à descendre un petit peu plus. Respirez. Et encore une fois, je serre. Si c'est trop près pour le talon-fesse et que ça vous fait mal dans les genoux, vous pouvez faire la même chose avec les pieds un petit peu plus loin. Ça ne posera pas de soucis, c'est un tout petit peu moins efficace, mais si ça ne crée pas de douleur dans les genoux, tant mieux. Allez, je serre, je presse, paume contre paume, et c'est les genoux qui se resserrent. Du coup, vous devez vraiment sentir l'étirement, enfin la contraction pardon, dans les adducteurs. Fort, 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 fort. Et inversé. Je pose, je m'érige vers le plafond et je laisse descendre les genoux. Je détends. Ok. Et relâchez. On détend dans les jambes et dans les genoux. Relâchez complètement. Voilà. Ça va dû travailler un petit peu plus. Bien. Je termine encore avec cette position d'appui sur les fesses, les deux pieds à nouveau dans la parallèle de vos hanches. Et je reprends juste avec un étirement vers le plafond au maximum, l'appui des bouts des doigts pour aller chercher une inclinaison de ce côté-là. Je garde la main, je vais jusqu'au coude au sol si je veux, à condition que les deux fesses, les deux hanches restent au même niveau, plantées dans le sol. Et on allonge, on étire. Pour relâcher le poids de la tête, on est sur un étirement du haut du corps, on souffle bien. Allez, et essayez d'étirer. Montez un petit peu l'épaule, ça ne posera pas de souci. Essayez de sentir que ça va décrocher au niveau des hanches, au niveau de la peau ici, ça étire, ça étire, ça étire. Ok, ça vient relâcher par devant. Sans mettre de poids du corps, vous détendez simplement ici. Les jambes sont tendues, donc déjà ça travaille un petit peu derrière les jambes. Et vous lâchez, vous mettez que le poids, la gravité fait le travail. Et je prends le temps de dérouler. Je redresse, je remets les pieds flex et je reprépare de l'autre côté. J'inspire vers le plafond, je monte le plus haut possible et je viens délicatement incliner, le bras toujours au-dessus de la tête, les deux hanches par terre, deux fesses au sol et j'étire. Vous n'êtes pas obligé de poser le coude, ça va dépendre de votre possibilité. Ce qui m'intéresse, c'est l'étirement.
Côté et fesses au sol. Pieds flex aussi derrière. Allez, allongez au maximum. Et je relâche. Je relâche par devant. Je ramène. Cette fois-ci, on ne va pas rester. On prend les mains et les genoux. Je me tourne le profil. Et vous pouvez simplement relâcher. Déposer. Les lombaires se relâchent. Et vous pouvez être presque dans un déséquilibre. Voilà. Vous êtes retenu juste par vos mains sur vos rotules et vous laissez faire le poids. Respirez, c'est de voir votre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Okay. En douceur, vous allez déposer votre dos lentement jusqu'à la tête. S'il y a besoin, on se replace sur le tapis et on vient déposer vraiment tout le corps, enfin le dos, pardon. On laisse les bras le long du corps, on inspire, les pieds sont parallèles de la largeur de planche. Et en soufflant, on va plaquer le bas du dos au sol. Essayez de sentir tout le dos. Et inspirez, revenez en dos neutre. Donc vous avez le petit creux du dos ici quand vous inspirez. Et sur le souffle, vous plaquez ce creux, vous l'effacez complètement et vous imprimez vos lombaires dans le sol. Juste cette bascule-là. Comme ça, vous videz l'air, vous creusez le ventre au maximum, vous serrez un petit peu les fessiers, ça engage. Et encore. J'inspire, je suis neutre, je souffle, je contracte, je viens poser les lombaires le plus possible, encore. Et je recentre. Ok, je ramène un genou après l'autre et je garde contre le ventre. Je peux masser ou rester statique. Gardez les pieds décroisés. Allez, on va terminer par les torsions. On ouvre les bras sur les côtés, à la hauteur de vos épaules. Et délicatement, vous allez chercher à poser vos genoux dans le sol et à regarder au-dessus de votre épaule opposée. Essayez de mettre du poids sur vos genoux, mais ce qui était aussi très important, c'est poser votre épaule opposée par terre. Essayez de garder le contact avec ce bras. Si ça vous aide, vous pouvez mettre l'autre main sur les genoux, ça met du poids dessus. Essayez de reculer vos côtes vers le sol. Respirez, prenez ce temps-là pour essayer de sentir que le dos se détend. Ok, très bien. Vous recentrez d'abord la tête, puis en tenant le ventre, un genou après l'autre. Et en douceur, vous changez de côté. Vous laissez tomber. Et on essaie de replaquer l'autre épaule. On regarde ce qui se passe à l'opposé du genou. On souffle, on vient plaquer le maximum d'épaules et de bout d'omoplate au sol. La main se met sur la cuisse ou le genou si vous voulez un petit peu d'aide. Respirez bien, placez la respiration dans votre ventre. Et revenez, la tête en premier, un genou après l'autre. Une petite dernière fois pour masser vraiment la colonne, le dos, prendre conscience de la longueur, la largeur, l'amplitude de son dos.
De façon à passer sur un côté, celui que vous voulez, et pouvoir se recentrer sur le tapis. Sur les genoux, on détend. On peut aller faire des petits mouvements de droite à gauche avant de rapprocher les mains de vos pieds. Placez le poids du corps sur les orteils. Allez, on monte le bassin. Inspirez. Si vous touchez le sol, parfait. Si vous ne touchez pas, c'est pas grave. On met juste un peu de direction vers le sol. Et on lâche les bras. On lâche le poids de la tête. On est sur jambes tendues. Et on a le poids du corps entre les orteils et les talons, c'est-à-dire bien au centre de ses pieds. Allez, en douceur, on essaie de garder les jambes tendues et on vient remonter, vertèbre après vertèbre. On replace chaque volume les uns au-dessus des autres, jusqu'au sommet de la tête en dernier. Avec un beau cercle d'épaule arrière pour bien vous auto-grandir et terminer sur une respiration. On inspire vers le ciel, on souffle, on regarde au sol et on étire. Allez, on se grandit encore un peu, on gagne quelques millimètres, centimètres avant de relâcher. Voilà, très bien. Merci beaucoup.